Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne des Obscurolistes. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter le récit de ma partie du jeu de rôle solo Chicago's Kitchen. Bonne écoute. Moi, c'est Dolly. Ça fait quelques mois que je vis à Chicago. Avant, j'habitais en France, je tenais un petit restaurant à Paris, mais ici, je n'ai pas réussi à acheter un local pour créer ma propre affaire. À Chicago, les gens sont sympathiques et accueillants, la ville est propre, l'architecture est charmante et riche en animation. Mais Chicago, c'est aussi la ville du célèbre Al Capone. La criminalité y est forte, notamment à cause des guerres de gangs. Un jour, un politicien, enfin il s'est présenté comme tel, m'a proposé de reprendre le Nettie Café, un petit restaurant à l'angle d'une rue dans le quartier d'Andersonville, au nord de Chicago. M'assurant qu'il était le récent acquéreur de ce restaurant, il m'a fait une offre que je ne pouvais refuser. Le restaurant est à moi, si je lui emprunte directement la somme nécessaire pour son rachat. Me voilà en contact direct avec la mafia de Chicago. Mais je n'ai pas le choix. Personne ne veut me vendre un local pour que je puisse créer mon propre restaurant. Bref, j'ai accepté son offre et me voilà endettée jusqu'au cou avec un sacré taux d'intérêt. Mais je suis la nouvelle propriétaire du Nettie Café. À l'angle de la rue, comme son nom ne l'indique pas, le Nettie Café ressemble à nos brasseries françaises, avec un style cantine ouvert du matin au soir. L'intérieur est plutôt cosy, avec ses murs en briques rouges et ses tables en bois. L'ambiance est conviviale. Notre spécialité, c'est le sandwich au bœuf italien. C'est moi la chef de ce restaurant, mais je ne suis rien sans mon équipe, mon staff comme on dit ici. Bien sûr, je n'ai pas réussi à recruter la fine fleur des commis du coin, mais au moins ils sont motivés. Mon staff est composé de 5 joyeux lurons. Missy, 23 ans, des cheveux longs, blonds, un visage souriant, la seule femme de mon équipe. Missy est une ancienne interne en médecine. Elle est très douée pour effectuer des tâches délicates en cuisine, et elle est aux petits soins du bien-être du reste des membres de l'équipe. Kiran, 22 ans, étudiant d'origine indienne. Grâce à ses compétences en comptabilité et gestion, il me donne souvent un coup de main avec la paperasserie. Frank, 30 ans, ancien sportif de haut niveau de l'équipe de football américain les Bears de Chicago. Il a dû se reconvertir suite à une grave blessure au genou. Il est plutôt bougon en cuisine, mais a toujours de bonnes idées pour améliorer l'accueil des clients. Jay, 20 ans, afro-américain, ancien membre d'un gang. Jay ne passe pas inaperçu avec son bandana noir vissé sur la tête et ses chaînes en or énormes autour de son cou. Son principal atout, c'est son incroyable tchatch, qui lui permet de gérer avec facilité les embrouilles avec la clientèle. Et enfin Drew, 50 ans, ancien manager chez Burger King. C'est mon atout cuisine, même s'il veut réinventer chacune de mes recettes. Première année, l'été. Un article dans la presse. Cela fait seulement 3 semaines que nous avons rouvert le Nettie Café, dans la chaleur de l'été, et nous avons déjà un excellent papier sur notre resto dans la presse locale. Un critique culinaire reconnu sur Chicago est venu tester notre cuisine juste après l'ouverture. Visiblement, il a adoré notre spécialité, le sandwich italien au bœuf. Ce sandwich est composé de fines tranches de rôti de bœuf assaisonnées, mijotées et servies au jus sur un long pain français. Nous le servons avec une garniture épicée composée de piments et de légumes dont du poivron, céleri, carottes, chou-fleur et cornichons, le tout mariné dans de l'huile d'olive. Nous ne saurons jamais à quoi ressemblait ce critique culinaire, mais Jay est persuadé de l'avoir servi. Il se rappelle d'un homme se tenant droit et qui lui aurait posé des questions sur la préparation du sandwich. Comme à son habitude, avec sa tchatch, Jay s'en est très bien sorti pour mettre en avant la qualité de ce plat. Cet article dans la presse devrait augmenter la fréquentation de notre établissement. Du moins, je l'espère. Un chèque en votre faveur. Depuis l'ouverture du restaurant, la chance nous sourit. Je viens de recevoir un chèque d'un montant juteux venant d'une organisation locale
qui aide les nouveaux commerçants du quartier d'Andersonville. Visiblement, la critique culinaire nous a fait une bonne pub. Cette belle somme devrait nous aider à améliorer la trésorerie pour quelques mois. Trop de stress. Ça y est, la chance a tourné. Je me donne à fond, travaillant d'arrache-pied chaque jour, ne comptant plus mes heures, pour que le Neti Café attire du monde et que nous réalisions un beau chiffre d'affaires, voire produire un bénéfice. Gérer le staff, les factures, les clients, tout cela amène du stress, beaucoup de stress. En cuisine, dans un moment d'inattention, je me suis coupé le bout du doigt. Rien de grave, heureusement, la blessure est peu profonde. Grâce aux bons soins de Missy, ancienne interne en médecine, je m'en sors bien, mais mon rythme est ralenti par cette blessure. On a eu chaud. Aujourd'hui, nous avons frôlé l'incident culinaire. Lors de notre livraison habituelle d'ingrédients, Drew a attiré mon attention sur les emballages des piments. Ils étaient différents de ceux que nous avons l'habitude de recevoir. Après y avoir jeté un œil, j'ai effectivement constaté que le fournisseur avait remplacé nos piments habituels par des piments extra forts. J'ai appelé direct le fournisseur et lui ai passé un sacré savon. Si Drew n'avait pas eu l'œil, j'imagine déjà les plaintes des clients malades et la baisse immédiate de fréquentation qui aurait suivi, ainsi que celle de notre chiffre d'affaires, bien sûr. Kiran, notre expert en gestion comptable, nous a conseillé de renvoyer tous les piments extra forts au fournisseur et de réclamer un avoir sur la prochaine livraison. Toujours de bons conseils, ce Kiran. En attendant, j'ai demandé à Jay de nous trouver en 2-2 un maximum de piments corrects pour nous dépanner le temps de recevoir la nouvelle livraison. Avec un peu de chance, les clients ne verront pas la différence. L'automne. La dispute. Hier, le Neti Café a été privatisé toute la soirée par une grosse entreprise de Chicago pour un apéritif dînatoire. La soirée se déroulait bien, jusqu'à ce qu'une dispute éclate entre deux hommes, visiblement bien éméchés. Il y a eu quelques dégâts dans le restaurant, essentiellement des verres et de la vaisselle brisés, plus tout le bordel qu'il a fallu nettoyer. En partant, le patron s'est platement excusé, m'assurant que je recevrais très prochainement un chèque de dédommagement et qu'il serait inutile de contacter mon assurance. Effectivement, la semaine suivante, j'ai reçu un gros chèque pour compenser les dégâts. Une somme bien supérieure à ce qui était nécessaire pour acheter la vaisselle cassée. Avec cet argent, il était inutile que je contacte mon assurance. Ainsi, j'évite de me prendre un malus. Je commence à comprendre comment fonctionne cette ville. Le mariage. Une amie qui m'est chère, Cassie, m'a invitée à son mariage. Les festivités auront lieu à Toronto, à 800 bornes d'ici. J'ai décidé de partir une semaine pour souffler et profiter de cet événement. Je vais devoir déléguer mon rôle de chef pour 7 jours. Après mûre réflexion, j'ai décidé de passer mon tablier à Drew, la cinquantaine, ancien manager de Burger King. Je pense qu'il saura faire face aux imprévus et gérer l'équipe en mon absence. Lorsque je lui ai annoncé la nouvelle, j'ai cru voir ses yeux briller. À peine 4 mois après l'ouverture, je pense que cette marque de confiance lui a fait plaisir. Après une semaine d'absence, de retour à Chicago, j'ai poussé les portes du Neti Café et j'ai été bluffée. Non seulement tout s'est très bien passé, mais en plus, ils ont testé une variante de notre spécialité, le sandwich au bœuf italien, en remplaçant les piments par des pickles, suite à la mésaventure de la livraison de piments de cet été et pour les personnes aux estomacs sensibles. Toucher plus de clientèle en modifiant un plat, en voilà une bonne idée. Je suis fière de mon staff. Superstition. Jay est un tchatcheur né, mais c'est aussi un grand superstitieux. Nous sommes vendredi 13 et il refuse de servir la table numéro 13. Les autres membres du staff sont excédés par ces manies, et moi aussi. Réunion de crise dans les cuisines en plein service. J'essaye d'expliquer calmement à Jay que ses croyances ont des conséquences sur ses collègues et sur la gestion du restaurant, et que jusqu'à preuve du contraire, rien ne se passera s'il va servir la table numéro 13, dont le client a, de surcroît, retourné son morceau de pain le dessus vers la table.
le reste du staff vient à ma rescousse pour rassurer Jay. Après 5 minutes de négociations intenses, il se dirige vers le client de la table numéro 13, tout sourire avec son air décontracté. Tout se passe à merveille. Il revient en cuisine et nous échangeons quelques sourires complices avec le staff. Jay a l'air d'être fier d'avoir vaincu sa peur, et nous aussi. Inspection. Après 6 mois d'ouverture, voici venue notre première inspection sanitaire. La nana ne plaisante pas avec son air pincé. J'ai l'impression qu'elle va nous épingler. Face à mon malaise, Jay essaye son numéro de charme, mais ça ne prend pas, voire pire. L'inspectrice a l'air excédée. Missy arrive à la rescousse pour aider l'inspectrice à réaliser la visite, tout en insistant sur toutes les règles sanitaires que nous respectons et son impact positif sur la santé. Ces années de médecine nous aident bien sur le coup. Finalement, nous sommes tous soulagés lorsque l'inspectrice nous confirme que tout est en ordre et qu'aucune seconde visite ne sera nécessaire. L'hiver. Invité surprise. Aujourd'hui, quelque chose d'incroyable s'est produit. Michelle et Barack Obama sont venus manger au Netty Café, mon restaurant. Tout sourire et en toute décontraction, ils sont venus déjeuner sur place. Je sais que Barack Obama a vécu à Chicago pendant plusieurs années. Officiellement, ils sont venus pour soutenir les commerçants du quartier d'Andersonville, mais officieusement, je pense qu'ils cherchent à redorer l'image des démocrates avant les prochaines élections. Ils ont commandé notre spécialité, le sandwich au bœuf italien. Michel a commandé la variante avec les pickles, que nous avons renommé le Drew's Special, en l'honneur de son créateur Drew, l'un des membres de notre staff. Ils ont été ravis de leur visite et j'ai pu prendre un selfie en leur compagnie devant le restaurant. J'ai hâte de faire développer cette photo pour l'encadrer et l'accrocher au mur derrière la caisse enregistreuse. Victime de son succès. Suite à la visite de Michelle et Barack Obama, nous avons gagné en notoriété et de nombreux touristes envahissent régulièrement le Netty. Mais si cette nouvelle clientèle est une bénédiction pour notre chiffre d'affaires, la situation a généré pas mal de stress pour le staff. Les touristes parlent mal, voire pas un mot d'anglais. La communication fut compliquée pour tout le monde et particulièrement avec Kiran et Jay, qui, chacun dans leur style, ont un accent. Au final, la langue des signes nous a bien aidés et tout est rentré dans l'ordre avec le sourire. J'espère juste que ce flot de touristes va se calmer pour détendre mon équipe et pouvoir récupérer ma clientèle d'habitués. L'incident. On en parle partout dans la presse locale. Un jeune homme afro-américain est mort ce week-end, tué d'une balle dans le dos tirée par un policier de Chicago. Ce qui devait être au départ une manifestation calme en mémoire de ce jeune homme dégénéra en émeute. Le restaurant ne fut pas épargné. Heureusement, les clients n'ont pas été blessés, mais plusieurs vitres sont brisées ou fissurées avec de nombreux impacts. Cette fois-ci, pas le choix, je vais devoir faire jouer l'assurance. Un peu de pub. L'un de nos clients qui travaille dans la communication m'a proposé un contrat pour mener une campagne de promo pour le restaurant. Je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent et que cette action pourrait être un bon retour sur investissement. J'avais vu juste, avec des encarts dans la presse locale et les réseaux sociaux, une nouvelle clientèle a poussé les portes du Netty Café, augmentant ainsi notre chiffre d'affaires. Le retour sur investissement fut positif. Tant mieux, comme ça, je n'ai pas eu à me justifier auprès du staff sur la dépense supplémentaire dans nos charges créées par cette campagne publicitaire. Le printemps. Soirée match. L'équipe de baseball de Chicago, les Cubs, est en finale des World Series. Pour booster l'activité du Netty Café, nous avons organisé une soirée spéciale match avec écran de télévision, vidéoprojecteur et un bon stock de fûts de bière. L'ensemble des supporters furent satisfaits de leur soirée, mais nous avons moins vendu de consommation qu'espéré et il y a eu un peu de casse de verre qu'il a fallu gérer en même temps que l'effervescence des supporters.
Je ne sais pas si nous tenterons de nouveau l'expérience ou alors il faudra changer notre organisation. L'interview. La chaîne de télé locale City of Chicago m'a sollicité pour parler de ma reprise du Netty Café dans le quartier d'Andersonville et de son influence dans le quartier. Pas très à l'aise dans l'exercice, j'ai préparé cette interview le mieux possible. J'ai même utilisé quelques astuces déstressantes refilées par Missy, l'ancienne interne en médecine. Résultat, j'ai géré l'interview de manière professionnelle, mais sans bien comprendre les codes. À la fin, j'étais rincée avec l'impression d'avoir passé un grand oral. Back to school. Cela fait presque 1 an que j'ai repris le Netty Café et les finances se portent plutôt bien. Aussi ai-je proposé à 2 personnes du staff des cours de cuisine pour améliorer leurs compétences. J'ai pensé à Drew, car même s'il était manager chez Burger King, aujourd'hui, il peut très bien se retrouver en cuisine pour aider en cas de forte influence, et il faut qu'il retrouve ses automatismes de cuistot. J'ai également proposé cette formation à Franck, qui est très volontaire, mais dont l'atout principal est plutôt l'ambiance du restaurant que tailler une pièce de bœuf. Même si Franck n'était pas convaincu de la pertinence d'une telle démarche, Drew et lui sont revenus ravis de leur semaine de formation, tout heureux de montrer au reste du staff les nouvelles techniques acquises. Nous formons une belle équipe. Le festival. Au printemps a lieu le Festival de blues de Chicago. Quelques groupes sont prévus non loin du Netty Café. Jay est allé faire de la pub pour notre restaurant auprès des musiciens. On leur a même proposé de leur apporter des collations sur place. La majorité d'entre eux ont beaucoup apprécié notre démarche et certains sont venus dîner au Netty et improviser un bœuf qui a attiré de nombreux clients. C'était une super expérience qui a redynamisé l'ambiance du staff. Le bilan. Cela fait 1 an que j'ai repris le Netty Café et que mon staff composé de Missy, Kiran, Frank, Jay et Drew m'accompagne dans cette nouvelle aventure. L'heure est au bilan. Les finances se portent bien pour une première année. Nous avons même réussi à générer un peu de bénéfices. Le restaurant a bonne réputation, notamment pour la qualité de ses plats. Par contre, les 2 axes à améliorer sont le cadre du restaurant extérieur et intérieur et le service. Notre organisation doit être meilleure lors des fortes influences et certains doivent apprendre à garder leur sourire et leur bonne humeur, quelle que soit la situation. 2e année, l'été, les chats. De plus en plus de chats rôdent autour du restaurant. D'abord gênés par cette présence féline, le staff et moi avons décidé de ne pas les chasser car ils nous débarrassent efficacement des souris qui avaient déjà été observées en cuisine. Avec cet été caniculaire, Drew a même eu l'idée de laisser quelques gamelles d'eau à l'intérieur et extérieur du restaurant. Cette nouvelle compagnie féline qui rôde autour et dans le Netty Café amuse nos clients et attire les curieux. Comedy Club. Un club d'impro et de comédie du quartier aimerait se produire sur quelques soirées dans le restaurant. Nous trouvons l'idée plutôt bonne, cela apportera un peu d'animation dans le quartier et pourra peut-être attirer de nouveaux clients dans le restaurant. Ces quelques soirées spectacles se passent bien, mais cela demande beaucoup d'heures supplémentaires à tout mon staff. Je n'ai pas le choix que de leur payer pour les remercier de leur investissement. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces spectacles n'ont rien rapporté de positif, voire augmentent un peu plus nos charges. La tension monte. Le Netty Café va bientôt ouvrir et nous avons reçu la moitié de nos livraisons attendues. Après quelques coups de fil aux fournisseurs, j'apprends qu'une majorité des livreurs est en grève. Tout le staff est en stress, car cela impacte complètement notre organisation et les premiers clients vont commencer à arriver. Je décide de ne rien indiquer d'officiel sur le menu concernant les plats qui ne seront pas à la carte aujourd'hui et demande au staff d'orienter les clients sur les plats que nous pouvons servir. Un nouveau check sera effectué à midi pour faire des courses d'appoint en urgence pour nous dépanner de ce qui est le plus commandé. Globalement, tout s'est bien passé, mais le stress de la situation a créé quelques éclats de voix en cuisine au sein de l'équipe.
Fausse bonne idée. Un producteur de pâtes fraîches et de sauces piquantes produites localement m'a contacté afin que je mette en avant ses produits. L'idée me semblait intéressante jusqu'à ce que le responsable marketing parte dans un délire créatif en voulant transformer la façade du restaurant en vitrine publicitaire pour ses produits. Cette histoire de partenariat a tourné au vinaigre et s'est arrêtée là. L'automne. Back to school. J'ai proposé à Kiran d'améliorer ses compétences de cuistot via une formation. Au départ, un peu frileux de se retrouver à suivre des cours de cuisine, il fut ravi de partager aux membres du staff les nouvelles techniques qu'il a apprises pendant cette formation. Frank, Drew et Kiran maîtrisent à présent les techniques de base de tout bon cuistot. Mon staff se professionnalise et j'en suis ravie. Un voisinage compliqué. Depuis quelques jours, des individus louches traînent autour du restaurant. Visiblement, ils ont choisi les alentours du Neti Café pour faire du trafic. Le problème, c'est que les clients aussi les ont vus et que plus personne n'ose se poser en terrasse pour déguster son sandwich. N'étant pas à l'aise pour négocier avec ce genre d'individus, j'ai demandé à Frank, ancien footballeur américain, et à Jay, ancien membre de gang, de les convaincre de trouver un autre spot de vente. J'ignore quels étaient les termes de cette négociation, mais je pense que le problème n'est pas totalement résolu. Braco. Ce matin, nous avons été victimes d'un braquage. Heureusement, il n'y avait quasiment aucun client et la caisse était quasi vide. Le peu d'argent volé n'impactera pas vraiment la trésorerie du restaurant. Le plus important est que personne n'ait été blessé, ni les clients, ni le staff. Par contre, j'ai été pas mal secouée par cet incident, mais j'essaye de garder la face devant l'équipe. Visite du fisc. Premier contrôle sur pièce par un inspecteur des impôts. J'avoue, je suis une bille en paperasserie. Et je délègue quasiment tout à Kiran, qui est bien plus doué que moi pour classer tout ça, et je sais qu'il est très doué avec les chiffres. Fiche de paye, déclaration de TVA et autres certificats fiscaux. Kiran met un peu de temps à retrouver tous les papiers demandés par l'inspecteur, mais il finit par y arriver. Après quelques sueurs froides, je suis contente de voir partir cet inspecteur qui semble satisfait de son contrôle. L'hiver. Virus. C'est le début de l'hiver et avec la vague de froid arrivent les virus, rhume, rhinopharyngite et autres grippes. Je crois que certains restaurants concurrents ont eu des arrêts maladie qui ont pénalisé leur service, en salle, car il y a eu un peu plus de nouveaux clients que d'habitude au Neti Café. Grâce à mon staff et à sa santé de fer, nous avons réussi à faire un bon chiffre d'affaires. Comedy Club. Un groupe de comédiens faisant de l'impro aimerait pouvoir jouer leur spectacle au Neti Café. J'ai déjà eu une expérience avec des comédiens réalisant un spectacle au sein du restaurant et cela s'est soldé par des heures supplémentaires à payer au staff sans recette équivalente en face. Cette fois-ci, je mise à fond sur la publicité en amont et une formule du type « une entrée égale une boisson gratuite ». Au final, la soirée s'est bien passée. Tout le monde était ravi, les comédiens, les clients et le staff. Nous décidons de conclure un partenariat avec les comédiens pour qu'ils fassent leur spectacle tous les jeudis pendant l'hiver. Cette animation du jeudi soir nous fait une bonne publicité. Tout feu, tout flamme. Un incendie s'est déclaré dans un appartement à côté du restaurant. La façade avait déjà été abîmée la dernière fois à cause d'une manifestation qui a dégénéré en émeute. Je fais marcher l'assurance une nouvelle fois. Les réparations ont lieu, mais juste pour réparer l'existant. Un jour, j'aimerais moderniser l'extérieur du restaurant qui est toujours le même depuis que je le possède. Joyeux Noël. Mon père est venu me rendre visite pour passer les fêtes de Noël avec moi à Chicago. C'est un ancien chef de restaurant étoilé en France. Admiratif de son travail lorsque j'étais jeune, j'ai suivi ses pas, mais j'ai décidé de m'expatrier aux États-Unis assez tôt dans ma carrière, car je n'aimais pas la compétition à la française. Au lieu de m'attendre à la gare, mon père a débarqué directement au Neti Café. Après avoir commandé un verre d'eau et notre spécialité, le sandwich au bœuf italien, il est resté assez distant tout au long du service en observant nos moindres gestes. À la fermeture, j'ai compris son attitude.
Nous avons discuté et il m'a confié tout le mal qu'il pensait de ma nouvelle affaire. Il a eu notamment des mots très durs sur le cadre du restaurant et sur le service en salle. Au final, il m'a reproché d'avoir quitté mon restaurant sur Paris pour ça. Lorsqu'il s'est mis à critiquer mon staff alors qu'ils n'étaient pas encore tous rentrés chez eux pour les fêtes, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je me suis mise en colère contre lui et lui demanda de partir sur le champ. Cet incident m'a beaucoup secouée, surtout que j'ai vu quelques regards qui en disent long de la part de certains membres du staff. Joyeux Noël. Le printemps. Comme une odeur. Depuis quelques jours, une forte odeur de canalisation bouchée nous indispose ainsi que les clients du restaurant. La clientèle commence à fuir et comment leur en vouloir? Qui aime manger un sandwich tout en respirant une odeur de toilette bouchée? J'ai appelé les services de la mairie pour qu'ils interviennent au niveau de l'assainissement. Ils ont rapidement trouvé l'origine de l'odeur. Juste en dessous du restaurant, dans les égouts, ils ont trouvé 2 corps en décomposition. Les services de la ville et la presse me sont tombés dessus pour enquêter. J'ai interdit aux membres de mon staff de dire quoi que ce soit à la presse, car je connais le passé de gangster de Jay et je crois que la carte verte de Kiran a expiré il y a quelques semaines. Le restaurant est fermé jusqu'à nouvel ordre, le temps que la police fasse son travail. Le staff est au chômage technique pour quelques jours et moi, je suis très inquiète sur l'avenir du restaurant. Cette histoire de cadavre va nous créer une sale image et faire fuir une partie de la clientèle. Les experts. Est-ce le bad buzz des 2 cadavres retrouvés sous notre restaurant qui a inspiré le réalisateur de cette série policière? Toujours est-il que le tournage d'un épisode d'une série pour Netflix a pour décor la façade de notre restaurant. Les décorateurs m'ont aidé à améliorer la façade existante pour lui donner plus de cachet. Je ne pouvais pas rêver mieux pour redorer l'image du Neti Café. Le staff est ravi et certains ont même fait de la figuration. Les clients reviennent petit à petit, intrigués par ce tournage. Quiproquo. Ce soir, c'est Kiran qui remplaçait Missy au service en salle, cette dernière étant clouée au lit à cause de la grippe. Kiran n'aime pas effectuer le service car il sait qu'il a tendance à se tromper sur la signification de certains mots et expressions propres à la restauration. Il préfère être en cuisine à tailler les légumes en brunoise ou dans mon bureau à classer les papiers administratifs. Mais ce soir, il n'avait pas le choix et c'est justement ce soir que l'adjoint au maire a décidé de venir dîner dans notre restaurant. Il s'est installé à la table 12. Je demandais à Kiran de cirer cette table. Ce qu'il a fait, mais au sens propre. Lorsque je me suis rendu compte que Kiran était en train d'astiquer la table de l'adjoint au maire depuis au moins 1 minute, centimètre carré par centimètre carré, je suis intervenue tout sourire. Cirer la table est une expression propre à la restauration. Elle signifie accorder un traitement VIP à un client. Kiran était complètement confus et refusa, dans un premier temps, de revenir en salle pour servir. Je l'ai rassuré en lui promettant que les membres du staff et moi allons l'aider à maîtriser toutes nos expressions au fur et à mesure. Que nous étions tous là pour s'entraider et que le mieux qu'il lui reste à faire, c'est de cirer cette table et de run the dish à la 12. Autrement dit, d'apporter l'assiette au client de la table 12. Ce qu'il fit avec son plus beau sourire. Pain perdu. Ce matin, Franck m'a interpellé sur la livraison de pain long qui sert de base pour notre sandwich au bœuf italien. Selon lui, les pains livrés sont trop durs pour être servis aux clients. Je vérifie à mon tour. C'est exact. Ils sont complètement rassis. Pas le temps de négocier avec le fournisseur, même si je demande à Kiran de bien noter cet incident pour demander une ristourne sur la prochaine commande, en espérant que cela ne se reproduise pas. En parallèle, j'envoie Franck et Jay chercher du pain de bonne qualité au meilleur boulanger du coin. Il y aura moins de sandwichs au bœuf aujourd'hui, mais la clientèle est ravie. C'est encore meilleur que d'habitude. Tu m'étonnes, le pain nous a coûté 2 fois plus cher. Le bilan. Cela fait 2 ans que j'ai repris le Neti Café et que mon staff composé de Missy, Kiran, Franck, Jay et Drew m'accompagne dans cette nouvelle aventure. L'heure est au bilan. Cette année, j'ai bien cru que j'allais mettre la clé sous la porte à cause de cette histoire de cadavres dans les égouts.
Heureusement que le tournage de cette série policière a détourné l'attention des clients sur une image plus positive et que les décorateurs m'ont aidé à améliorer l'extérieur du restaurant. Il y a eu aussi quelques tensions au sein du staff, mais cela reste gérable. Par contre, ce sont toujours les deux mêmes axes à améliorer. Le cadre du restaurant, extérieur et intérieur, ainsi que le service. 3e année, l'été. Héritage. J'ai reçu des nouvelles de mon père m'informant que ma grand-mère paternelle était morte à Paris il y a quelques jours. Je n'étais pas très proche d'elle. Elle était sévère, tout sauf une mamie gâteau. Malgré cela, je touche une partie de son héritage. Cet argent va m'aider à améliorer la trésorerie du Neti Café. Grève. Aujourd'hui, les chauffeurs de taxi ont décidé de faire grève et de bloquer les artères principales de Chicago. C'est la pagaille dans la ville. J'en profite pour proposer un aménagement du service à mon staff. On installe un stand sur le trottoir devant le restaurant pour que les clients puissent juste acheter leur sandwich et continuer à marcher ou prendre les transports en commun avec leur déjeuner. Cette innovation crée une nouvelle dynamique au sein du staff. Némésis. L'homme au chapeau de feutre qui m'avait prêté de l'argent pour acheter le local du Neti Café est venu me rendre une petite visite. Constatant que ma petite affaire roulait plutôt bien, il venait m'informer de la hausse des taux d'intérêt. Je lui ai rappelé tous les événements auxquels j'ai dû faire face depuis l'ouverture du restaurant et que j'ai failli mettre la clé sous la porte à cause de l'histoire des 2 cadavres dans les égouts juste sous le restaurant. Alors s'il veut que je puisse lui rembourser ma dette à la date convenue, il n'y aura pas de hausse de taux d'intérêt. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais lorsque j'ai sorti mon speech, tout mon staff était derrière moi. L'homme au chapeau m'a salué avec un sourire en coin et est parti. Jusqu'à la prochaine fois. Festival. Un festival de musique est organisé au Millennium Park. Les organisateurs nous ont proposé de nous installer dans un food truck pour vendre aux festivaliers notre spécialité, le sandwich au bœuf italien. J'ai pris une équipe réduite avec moi, pas la peine d'être trop nombreux et de se marcher sur les pieds dans ce food truck. Tout s'est bien passé, sauf ce chanteur un peu lourdingue sur la drague. Franck a dû intervenir et ça m'a gâché ma soirée. L'automne. Virus. Une forte épidémie de gastro-entérite frappe Chicago. Les gens tombent comme des mouches et mon staff y compris. C'est Jay qui est en arrêt maladie. J'ai décidé de ne pas le remplacer. Jay est un vrai atout, mais le reste du staff avait tendance à se reposer sur lui pour les négociations avec la clientèle. J'aimerais qu'ils aillent un peu au charbon pendant l'absence de Jay. Docteur Missy. Cette histoire d'épidémie a rendu Missy complètement phobique des virus. J'ai d'abord essayé de la rassurer sur le fait que dans la restauration, on prenait déjà des précautions en termes d'hygiène, mais cela n'a pas suffi. Alors j'ai briefé tout le staff que, compte tenu de l'épidémie en cours et du risque encouru pour le staff et la clientèle, les mesures d'hygiène seraient renforcées le temps que tout revienne à la normale. M'inspirant de ce qui existe déjà au Japon, tout le staff porte des masques jetables et j'ai disposé plusieurs flacons pompes de gel hydroalcoolique à l'entrée, à la caisse, devant les toilettes et dans la salle de restauration. Afin que les habitués ne soient pas effrayés par cette nouveauté, j'ai mis des affichettes sur la devanture afin d'expliquer que nous avions pris des mesures d'hygiène supplémentaires compte tenu du contexte épidémiologique pour nous protéger et protéger nos clients. Tout le monde s'est détendu, y compris Missy. Promotion. L'Office du tourisme de Chicago a décidé de mettre en avant les bonnes adresses de la ville par quartier. Nous avons été sélectionnés pour le quartier d'Andersonville. J'espère que cette nouvelle publicité va attirer plus de clientèle. Franchise, solde de tout compte et nouveau chef. Ça y est, j'ai été approchée par un acquéreur pour lui vendre le Neti Café. Après 3 ans de dur labeur, notre travail a enfin payé. Au sens figuré comme au sens propre d'ailleurs, car la vente de mon restaurant m'a permis de solder ma dette auprès de l'homme au chapeau de feutre. Je n'ai pas laissé mon staff sur le carreau. J'ai négocié avec le nouveau gérant qu'ils reprennent ceux qu'ils le souhaitaient, c'est-à-dire Franck et Drew. Missy, quant à elle, souhaite finalement changer complètement de voie
et reprendre des études pour travailler à terme dans le social. Jay et Kiran m'accompagnent dans ma nouvelle aventure, ouvrir un restaurant mélangeant cuisine américaine et cuisine française dans le quartier de Pilsen, le plus branché de Chicago. Let's go!